Hello, j'espère que vous allez bien. Nous sommes mardi 2 janvier et ça fait quasiment un mois qu'on s'est pas vu. J'en suis désolé, je n'ai pas d'excuses à part que je ne pensais pas que les fêtes allaient me prendre autant de temps. Nous sommes sur un retour de course imminent. Regardez-moi cette petite dégaine, je sais pas si je ressemble vraiment à grand chose. Pour une fois que je me suis dit je ne mets pas ma doudoune, je mets une petite veste comme ça là, mi-saison. Pour une fois que tu sors, t'es beau. Je me suis même mis la petite sacoche, tout. J'étais relativement beau avec mes petites chaussures. Sauf que il pleuvait pas, comme par hasard j'arrive à Leclerc, il pleut et il pleut des cordes, vraiment des cordes, donc je me suis dit bah c'est con, pour une fois que tu essaies de te faire à peu près beau et de pas toujours mettre ta doudoune, parce que du coup bah je trouve rarement les gens sexy en doudoune, désolé, et bah forcément je me prends tout sur la gueule, mais c'est pas grave, je vais aller chercher mon autre sac de course, voilà, je vous parle et à chaque fois que je vous parle je ne sais plus ce que je fais. Allez, vous avez vu j'ai été chez le coiffeur? Oui comme ça, sans transition, je suis allé chez le coiffeur juste avant le réveillon de Noël, je lui ai dit de couper court, il a coupé court. Je n'ai plus de cheveux. Je range mes courses et je vous reprendrai, vous dire tout ce qui s'est passé pendant tout ce temps, les petites résolutions de l'année 2024, et cette fois-ci je vais faire vraiment mon maximum pour ne pas être absent. Je vous ai déjà dit ça au mois de décembre ou novembre, je sais plus. Mais il y a les fêtes, et oh, je suis bête aussi en même temps, j'étais là en mode plein d'ambition, je serai là tout le temps, tout ça, mais j'avais pas pensé qu'il y avait les fêtes, et que les fêtes, même quand c'est pas chez toi, ça prend énormément de temps, il y a plein de choses à préparer, bref, vous savez ce que c'est un enfer pour tout le monde. Donc je pense juste que tous les ans, vous saurez qu'au mois de décembre, je ne serai pas là. De toute façon, vous êtes inondé de vlogmas. Est-ce que vous avez réellement besoin de ma présence? Je ne pense pas. Bon, je range mes courses et je suis fier d'ailleurs parce que je suis allé en course sans Rudy et il m'a dit de prendre des sucreries. Moi, tu me dis ça, je reviens avec tout le rayon Kinder. J'ai juste pris ça, voilà, de Lyon, des lions, et c'est tout. Et après j'ai juste repris des petits gâteaux bio, comprends, avoine, je sais plus trop quoi. Rudy, il dit tout le temps que je suis un cheval quand je mange ça parce que je mange de l'avoine, mais j'aime trop l'avoine. Donc sur ce, profitez quand même, profitez parce que vous ne me voyez... Profitez parce que vous me voyez rarement. Vous me voyez rarement, vous me voyez. Bref, je suis rarement vraiment habillé sur cette chaîne. Je reste la plupart du temps chez moi, donc je suis en pyjama. Donc voilà, là je suis habillé. Profitez. Bon, vous avez toujours les claquettes. Écoutez, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Je vous ai pas montré mon nouveau bureau. Nous sommes sur un retour de course imminent. Je range mes courses. Donc sur ce... Ah, c'est toujours mon ancien bureau, sauf que j'ai fait plein de déco dedans. J'ai mis des cadres, un tapis, une nouvelle chaise. Je vous avais tout montré dans l'ancien vlog que j'avais filmé. Vous me voyez monter ma chaise, blablater avec vous, faire la déco. Et vu que c'était il y a plus de 3 semaines, j'en ai eu marre. Ça sert à rien de leur mettre un truc, c'est passé début décembre. Donc je reviens avec un coup de... J'arrive plus à parler. Je reviens avec un nouveau contenu, tout neuf, tout frais, tout 2024. Bonne année, hein, si je vous ai pas déjà souhaité. Bonne année et surtout bonne santé. C'est tout ce qui compte. La santé, c'est ce qu'il y a de plus important. Réussite dans vos affaires et dans la vie tout court, et juste soyez heureux. Ne vous blindez pas de bonnes résolutions si c'est pour ne pas les tenir, ça ne sert à rien. Ne vous mettez pas la pression, chacun son rythme. Faites juste en sorte d'être une meilleure personne au fil du temps qui passe, et pour ça, il n'y a pas besoin d'attendre le 1er janvier et ça ira très bien. Bon, sur ce, rangeage de courses. Rangeage, ça se dit? Je range mes courses. Je vais en profiter pour faire un petit haul, non, juste vous montrer les 3 trucs. J'ai acheté ça la dernière fois, c'était pour moi à la base. J'en avais acheté sur son lit de myrtille parce que ça donne grave envie, franchement. En plus c'est Alsace-lait. Bon, je suis vosgien mais j'adore l'Alsace. Il faut consommer local. Voilà, c'est à côté l'Alsace, c'est à 40 km. Et recette à la crème fraîche, je comprends en fait, je trouvais ça super gras. C'est très bon hein, mais c'est extrêmement gras quoi. Et c'est marqué recette à base de crème fraîche. Bah tu m'étonnes du coup que c'était gras. Mais Rudy lui il a adoré. Du coup j'en ai racheté pour lui, j'ai pris à la raclette, à la framboise cette fois-ci. Ouais, le deuxième truc qui vient c'est crème fraîche 20% origine Alsace, Grand Est. Parfait, voilà, il faut consommer un maximum local. Ça veut dire qu'on va manger des faritas. Et Rudy ne va pas être content parce qu'il m'a demandé de prendre du guacamole. Sauf que moi je déteste le guacamole en pot là, dans les trucs là. Bref, le guacamole tout court que t'achètes en grande surface, j'en ai jamais trouvé un qui était bon. C'est fade, ça a pas de goût, c'est pas bon quoi, je suis désolé. Si vous aimez ça, tant mieux pour vous, mais moi je trouve ça pas bon. Quand t'as déjà mangé du guacamole, ça n'a rien à voir avec ça quoi. C'est juste de la chimie, c'est vert fluo, bref, pas ouf. Et du coup, bah, j'ai juste acheté des épices à guacamole et je ferai le guacamole maison. Et d'ailleurs, pour ceux qui ont la flemme de faire un guacamole maison, vraiment maison, ça là, vous prenez ça, épices à guacamole, ça coûte 87 centimes. Vous mettez ça avec 2 avocats, c'est super bon. Et rien qu'avec ça, vous vous direz, waouh, mais en fait le guacamole que je mangeais en pâte était vraiment dégueulasse. Oui, c'est vraiment dégueulasse. Ça, 87 centimes. 2 avocats, c'est plié, t'écrases, tu mets dedans, tu l'écrases. C'est bon, ton guacamole il est prêt.
Et j'ai pris plein de légumes, alors forcément des oignons rouges, les avocats, des aubergines. Ah, c'est ça que Rudy dit tout le temps que je suis un cheval. Ça, c'est super bon. Avoine, pépites de chocolat, une tuerie. Hop, gâteau au sésame, des bananes, des poivrons, ma patate douce et des panais. Les panais, c'est tellement bon les panais. Astuce, recette. C'est mon ancienne patronne qui faisait ça. Soupe de panais chocolat blanc. Ou aussi, vous pouvez le faire en purée de panais chocolat blanc. Le chocolat blanc va adoucir le panais, mais vous sentez pas le chocolat blanc. Souvent, quand on dit panais chocolat blanc, les gens ils ont peur parce qu'ils se disent ah sucré salé, j'aime pas trop, blablabla. Goûter, tu sens pas le chocolat blanc. Ça adoucit juste. Il n'y a pas de goût sucré ou quoi. Ça va juste adoucir un petit peu le panais. C'est super bon. Tu prends franchement 3-4 carreaux de chocolat, c'est suffisant. Hein. Et juste ça adoucit. Tu sens pas le chocolat blanc. Ça, bref, c'est très bon. Essayez par vous-même et vous m'en direz des nouvelles. Du miel, du vrai miel. Rudy il achetait tout le temps le miel pas cher qu'on prenait tout le temps parce qu'on était pauvres. Et là on a pris du vrai miel. Je lui ai dit ça coûte bien plus cher mais c'est tellement meilleur. Hop, c'est fait dans les Vosges. Miel de tilleul, il y en avait de sapin. Mon ex-beau-père, le père de mon ex, il adorait le miel. Alors du coup pour son anniversaire je lui prenais du miel, un assortiment de miel. Et grâce à ça j'avais goûté du miel de lavande. Et c'est super bon le miel de lavande. Miel de lavande, miel de sapin, c'est mes préférés. Et des cornichons. Rudy n'aime pas les cornichons, il m'a demandé d'acheter des cornichons. Je n'ai pas compris, mais j'ai pris. Bon, je vous fais une petite aparté ici parce que je suis dans le bureau de Murders Explained puisque je vais aller filmer une vidéo. Je crois que c'est mon premier tournage de l'année. Voilà. Aujourd'hui nous sommes donc mardi, je n'ai pas filmé de la journée puisque ce matin j'étais chez la psychologue, après on a bougé à Épinal pour aller chercher des trucs à Rudy, finalement il n'y avait pas, qu'on a dû commander sur internet, bref, vous connaissez ce genre de choses, donc je n'ai pas vraiment pris la caméra. J'ai été chez la psychologue ce matin et c'était grave bien, ça fait 4 mois que je la vois et ça se passe super bien, je l'adore, je vois l'évolution et même elle le voit, elle dit que ça se voit, que je suis moins anxieux, que ça va mieux et c'est vrai, je me sens beaucoup plus à l'aise, beaucoup plus libre, beaucoup plus moi. Donc sur ça, je suis vraiment content et j'espère que vous aussi, vous le remarquerez au fil du temps. Voilà, quand j'arriverai plus à prendre la caméra dans le quotidien, faut que ça redevienne un réflexe. En tout cas, j'ai tout refait ma chaîne Twitch et je vais recommencer les lives Twitch. Donc n'hésitez pas à vous abonner, je vous mets tout dans la barre d'infos. Au début, je vais jouer à des jeux avant de faire du blabla, le temps de créer une petite communauté sur place. Donc n'hésitez pas à me rejoindre si ça vous dit. Cette fois, je me lance vraiment. Il n'y aura pas que 3 lives dans l'année. J'ai dit beaucoup de choses l'année dernière que je n'ai pas réalisées, de l'extérieur surtout, mais pour moi j'ai réalisé déjà beaucoup de choses et honnêtement je suis super fier de moi. D'habitude je me serais flagellé et c'est là que je vois l'avancement de ma thérapie puisque je ne me flagelle pas du tout de ne pas avoir réussi à tenir les vlogs toutes les semaines, de ne pas avoir réussi à tenir mes lives toutes les semaines, enfin de ne pas avoir tenu les lives tout court hein, finalement, hein, faut être honnête, hein, j'en ai fait que 3, mais je suis fier de moi parce que je vois de l'avancement, parce que j'ai beaucoup moins d'anxiété, je suis beaucoup plus heureux, je me prends beaucoup moins la tête et en règle générale ça va beaucoup mieux et là je le vois, j'ai plus confiance en moi, je suis plus prêt à être de nouveau là sur les plateformes. C'est encore compliqué hein, forcément, il y aura probablement encore des loupés dans l'année, des moments où je sauterai 1 ou 2 vidéos, des moments où je sauterai des lives, des moments où ça n'ira pas et c'est normal puisque la vie n'est pas un long fleuve tranquille et que avec tous les problèmes que j'ai entre guillemets, forcément ça ne peut pas s'arranger du jour au lendemain, mais je suis fier de moi et je suis fier aussi de pouvoir vous le dire puisque ça change du Elliot d'année dernière qui se flagelle puisque je suis anxieux et c'est ma situation et je suis nul parce que je n'arrive pas à tenir mes engagements. Et ben non, parce que tu fais du mieux que tu peux et tu prends les choses en main pour que ça aille mieux, donc c'est l'essentiel. Et voilà, et j'espère que vous aussi vous voyez les choses pareilles pour vous. Il ne faut pas se flageller, ça ne sert à rien si tu ne réussis pas à tenir tes engagements ou à faire tout ce que tu as envie d'accomplir, c'est pas grave, ça arrive. L'essentiel c'est de maintenir le cap et moi c'est ce que je fais. J'ai pas réussi à être là tout le long, mais je maintiens le cap, je suis là, je republie quand je m'en sens capable et j'espère tenir ce cap le plus longtemps possible. Et en tout cas merci à vous d'être toujours là, de me soutenir à chaque fois, même quand je ne réponds pas à vos commentaires. J'en suis désolé, mais encore une fois j'essaye de faire de mon mieux et c'est l'essentiel et je sais que tout le monde ne le comprend pas, mais j'espère aussi en faisant ces vidéos pouvoir faire passer ce message que des fois on ne vous répond pas, c'est pas qu'on vous snob, c'est juste qu'il y en a qui sont anxieux et je fais partie de ces personnes. D'ailleurs là dernièrement j'avais 18 messages non ouverts sur Instagram parce que ça m'angoissait et plus je voyais les messages accumulés et plus ça m'angoissait au point où j'ai carrément voulu
désactivé mon compte Instagram en me disant au moins, bah, si je suis pas là, on peut pas m'envoyer de message et d'un côté c'est horrible pour les personnes qui prennent le temps de m'écrire. Donc je me suis dit non, c'est pas grave, tu prendras le temps qu'il faut pour répondre et si ces personnes ne comprennent pas, eh bien tant pis, c'est pas grave. C'est triste mais il faut aussi parfois penser à soi et c'est ce que j'essaie de faire et depuis que je le fais, c'est vrai que ça va un peu mieux. Voilà. Je voulais juste vous faire ce petit aparté, on va continuer le vlog comme si de rien n'était, enfin si j'arrive vraiment à vlogger, à vous montrer un maximum de choses, je l'espère. Voilà, j'espère que ce vlog sera bien, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Alors, Rudy est parti en live, moi je suis rentré à la maison, et qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, j'ai été chercher, d'ailleurs je vous ai remis le grand angle, parce que vous avez remarqué, j'espère quand même, j'ai été chercher mon micro, hop, de Murders Explained, parce que je n'ai pas encore acheté de nouveau micro, mais je vais acheter un super micro pour le live, qui est le même que celui que Rudy vient de s'acheter pour ses émissions, parce que le son est ouf, et celui-là pour Murders, il convient très bien. Donc voilà, j'ai hâte de le recevoir, ça va être en XLR plutôt qu'en USB, ça va être top. Mais là pour le moment, j'ai celui-là, donc je ferai les allers-retours en attendant. J'ai pris du coup cette petite caméra que je tiens en main, parce que je vais vous filmer ça, mais en même temps je vais la tester pour les lives, parce que j'ai acheté ça, une batterie en fait qui charge en continu, ce qui fait que ça n'usera pas les caméras là, les batteries là, je serai obligé de les changer en plein milieu de live, parce qu'elles tiennent pas énormément, et ça ne les abîmera pas non plus. En espérant en même temps éviter aussi les surchauffes, parce que les Sony ils surchauffent énormément, pour les lives c'est souvent un enfer, donc voilà, on va voir ce que ça donne. Et en plus c'est cool, parce que c'est l'occasion de vous montrer mon nouveau bureau. Je vous montre pas l'autre côté, parce qu'on a installé un lit et tout, on fait une petite cabane avec des guirlandes, comme ça on vient se poser un petit peu ici pendant que je joue, c'est cool. Je vous montrerai plus tard parce que là il est pas encore bien fait. Mais pour le moment je montre déjà le côté bureau. Je précise que ce n'est pas terminé dans le sens où le petit coin là, je vais mettre un petit meuble blanc avec la déco et tout, mais pour le moment c'est pas le cas. Mais déjà je sais pas si vous vous souvenez avant, mais c'était un tas de bordel, de carton. On a enfin tout monté. J'ai enfin juste là installer une ampoule parce qu'il n'y en avait pas depuis 3 ans. J'ai pris mon courage à 2 mains, je suis monté sur l'escalier, je me suis étendu comme ça. J'ai enfin une ampoule. Voilà, donc ça c'est cool. J'ai un néon, je suis content. Mais donc là il va avoir un petit meuble blanc avec des cases et comme ça je pourrais mettre des LED aussi en plus. Et ça n'a rien à faire là. Et de la déco, bref pour les lives. Voilà, mais en attendant c'est ça, c'est déjà mieux qu'avant. Donc voilà, avec ma nouvelle chaise, je suis grave content. Là je mets la poubelle pour pas que les chiens aillent près des fils quand ils viennent. Mon petit tapis, voilà, avec le néon, bim, l'ordinateur, c'est génial, ma petite Switch là-bas, de quoi grignoter. Là, je vais aussi mettre des néons après, pour que ça soit un peu plus beau. Bref, c'est pas encore fini, mais j'ai mis des cadres aussi, je vous avais filmé ça, mais vous verrez jamais le vlog. Mais voilà, en tout cas, je suis vraiment content. Et là je vais faire les tests, les branchements, tout ça, sauf que je pense que le câble USB va être bien trop court pour y brancher la caméra. Donc je sais pas ce que ça va donner, mais bon, on verra bien. Et bonjour, nous sommes jeudi, alors je ne sais pas quel jour, je vous ai dit qu'on était hier, il me semble que hier je vous ai dit oui on est mardi, non, hier on était mercredi. Aujourd'hui nous sommes jeudi, puisque j'ai bien avancé sur mon petit truc Twitch hier, je pense que je vais lancer un live aujourd'hui. Oui, je suis là, donc je suis content. Et oui, Tad, je viens te sortir. Aujourd'hui, je n'ai plus de t-shirt à me mettre parce que je suis en retard dans mes machines à laver, donc j'ai ressorti un polo avec mon petit pull au-dessus, ça fait un petit peu... Je sais pas, bon, ça style comme un autre. Là, il faut que j'aille promener Ethan. Après, je m'occupe du montage de ma vidéo pour Murders Explained, puisque je suis en avance. Et c'est pas beau ça? Ce matin, je me suis levé avec un mal de tête, donc je ne sais pas, est-ce que je bois un café? Est-ce que je bois un matcha? Bon, je pense que je vais plutôt me faire un café. Hein. Faut que je fasse la vaisselle, encore et toujours. Donc je vais faire la vaisselle pendant que mon café va couler et c'est parti.
Bonjour, nous sommes samedi matin. Hier, je me suis fait poursuivre par 5 adolescents parce que j'ai eu le malheur de retirer de l'argent. Voilà, donc puisque je viens de me lever, je vais aller faire mon café puis je vous explique tout ça. Voilà. Regardez comme je me la pète maintenant que j'ai ma petite lampe. Hop. Bam. Bon, j'ai fermé la fenêtre pour pas que vous entendiez trop le son de la route. Je vais boire une petite gorgée de café parce que j'en ai toujours pas bu du coup. J'ai oublié de mettre de l'eau. Tant pis. Alors, que s'est-il passé? Hier, je vais à... qui est une petite ville. Je pense qu'il doit avoir 10 000 habitants, même pas. Je vais vous dire le nombre d'habitants qu'il y a. Le nombre d'habitants. Il y a 3115 habitants, ok, c'est bon pour vous, il y a 3115 habitants. Hier, je vais à la poste, parce que c'est là qu'il y avait un parking et c'était à 17h30, donc sortie de lycée, sortie du travail, toutes les places étaient pleines dans le centre-ville, donc je vais sur le parking de la poste. Ça tombe bien, il y a un guichet pour retirer. Parking de la poste qui est plein, donc je vais légèrement plus loin, c'est une petite rue isolée, petit parking très isolé. Parking de ceux qui habitent généralement juste en face, mais je me dis il reste une seule place, j'en ai pour 2 minutes, je me gare, je repars quoi. J'y vais, je vais direction le distributeur et là je vois 5 jeunes, des ados, franchement entre 13 et 16 ans. Et je les croise et je vois leur regard et je me dis ça c'est pour ma pomme. Je sens, toi t'as l'instinct qui dit il va se passer un truc, je sais pas quoi, mais reste sur tes gardes. Et d'habitude, je suis assez parano entre guillemets, mais j'ai un syndrome du stress post-traumatique parce que j'ai notamment, par rapport à plusieurs trucs, mais aussi parce que j'ai été harcelé lorsque j'étais au collège. Et donc, depuis, en tant qu'adulte, même maintenant à 27 ans, lorsque je croise des groupes de jeunes, par instinct j'ai peur et je vais tout le temps les éviter ou en tout cas vraiment être très mal à l'aise parce que ça te rappelle le collège quand tu te fais harceler par les petits groupes quoi. Mais là c'est différent parce que là je les vois, je me dis c'est pas dans ta tête. Là il va se passer un truc genre t'es pas parano, il y a un truc qui va pas. Je dis bon, j'avance, j'arrive à la banque devant le distributeur et c'est pas j'entends un gosse dire à l'autre attends bouge pas, il retire de l'argent, bouge pas. Et là je me dis putain. Je me dis ça y est, c'est pour ma pomme, il est en train de faire nuit, il y a quasiment personne autour de moi, il y a plein de bagnoles mais des gens à pied il y en a pas. Je me dis qu'est-ce que je fais? J'ai donc été interrompu par les chiens puisque comme d'habitude ça aboie mais il y a personne. Donc là je suis face au distributeur, je retire parce que de toute façon faut bien que je retire et en plus c'est pas ma carte, c'est celle de Rudy. Je me dis putain, si je me fais voler les 2 cartes bancaires, parce que dans mon porte-monnaie il y a mes 2 cartes bancaires, il y a ma carte d'identité, il y a mon permis, je me dis putain c'est la merde, comment je fais? En plus, tu sais, je pars loin, pendant que je retire, je me dis si je me fais casser la gueule, qu'ils me prennent mon téléphone, ce bordel, je fais comment pour appeler Rudy pour le prévenir? Il a pas son permis, il peut pas venir me chercher. Ma mère, elle est malade, elle peut pas venir me chercher. Je connais aucun numéro par cœur, je pars loin et je me dis c'est la merde quoi. Genre vraiment là c'est la merde. Et du coup en 2-2 je prends mon téléphone, je le mets dans ma poche intérieure là de ma doudoune. Parce que je me dis au moins s'ils prennent l'argent tout le bordel c'est pas grave. De toute façon ils pourront pas aller bien loin avec les cartes parce qu'ils font un code et au pire ils paieront son contact. On peut porter plainte, la banque nous remboursera, je me dis c'est pas grave. Les papiers c'est long à refaire mais au pire c'est pas grave, je me dis juste garde ton téléphone parce que le téléphone, bon normalement il est verrouillé, mais si pour X raison il se déverrouille ou quoi, il y a mes comptes bancaires dedans, il y a mes comptes Google, il y a mon compte YouTube. Vous voyez, je me dis ça craint donc. J'ai mis mon téléphone là et je me dis comme ça au pire au moins je peux appeler quelqu'un s'il se passe un truc. Donc je vois ils attendent, mais ils attendent derrière moi. Franchement ils sont à 1 mètre de moi maximum, à 5. Et je me dis oh putain. Et là il y a un bureau de tabac qui est juste à côté. Donc il y a la banque, une petite rue que tu traverses, donc du parking, et t'as le bureau de tabac. Bon, ça va pas? Désolé le chat qui arrive en faisant un énorme dérapage dans la pièce. Après une énième interruption, et maintenant Ethan et Orson!
Et Orson il attaque mon chien. Ça va pas, ils sont fous ce matin. Regardez-moi aller. Bon, je pense que ça vous a donné un bref aperçu de ce qui se passait actuellement dans la maison, c'est n'importe quoi. Donc, du coup, je disais, mais les cassos là. Du coup, je suis devant le tab, je retire l'argent, je cache mon téléphone, je vois le bureau de tabac qui est juste à côté, je me dis, j'y vais, dépêche-toi Elliot. J'y vais, mais genre je trace. Ça, franchement, il doit avoir même pas 20 mètres hein, entre le tab et le bureau de tabac, donc j'ai extrêmement de chance. Et il y a plein de gens dedans, du coup j'attends, je sais même pas ce que je vais acheter parce que je fume plus, du coup je suis là, je me dis bah, je sais pas, je vais trouver un truc, au pire je me prends un paquet de clopes, je m'en fous, enfin franchement là je veux juste sauver ma vie quoi, je m'en bats les couilles. Donc j'attends au tabac, tout le bordel, franchement, vu qu'il y avait quelqu'un qui était super long, j'ai dû attendre au moins entre 5 et 10 minutes dans le tabac avant que ce soit mon tour, et là, il y a les 5 jeunes qui arrivent, au même moment où c'est mon tour, les 5 jeunes qui arrivent dedans, et on entend... Tu vois, il est pas sorti, il est encore là, je t'avais dit qu'il était pas là, il est pas sorti de l'autre côté, parce qu'il y a 2 sorties, il y en a une de l'autre côté dans l'autre rue. Et du coup je me dis, ah putain. Donc déjà je sais que je suis pas fou, que déjà la première fois je les avais bien entendus, je m'étais pas trompé, et qu'ils sont bel et bien après moi. Et je me dis, oh putain, comment je fais? Qu'est-ce que je fais? Et heureusement le mec du tabac a été très compréhensif, il a très vite compris le truc. Et du coup on a juste discuté ensemble, attendu que les jeunes partent, au bout de bien 5 minutes, les jeunes sont partis. Et après c'est le monsieur qui a été voir dehors pour vérifier qu'il n'y ait plus personne, parce qu'au début il restait quand même devant, et au bout de 5 minutes ils sont enfin partis de la devanture, et bah moi du coup je suis parti du tabac, et j'ai couru jusque dans ma voiture, et je me suis enfermé direct, et je ne suis jamais aussi... Enfin je ne suis jamais parti aussi vite d'un parking que ça, au point où quand je me suis garé là, j'étais à ça de l'autre bagnole, parce que je vous dis c'était vraiment un parking privé tout petit, et je m'étais dit putain comment je vais faire pour ressortir de là, parce que pour faire demi-tour je vais devoir faire 1000 manœuvres, c'est un enfer, parce qu'en plus c'est une rue unique, enfin bref, un bordel sans nom. Et là, mais ma manœuvre je l'ai fait en 3 fois, je fais ch'touk, je me suis barré. En fait j'étais énervé parce que d'une part tu t'en prends à quelqu'un qui est tout seul, vous êtes 5, je suis seul, bande de cassos, et du coup j'ai vu un pote après qui m'a dit mais ça aurait été moi je suis un nerveux, mais dès la première fois je les aurais enchaînés. Je fais ouais mais enfin je suis tout seul, je fais 1m70, puis surtout ça va tellement vite, surtout à 5 tu vois, genre en 1 contre 1 je pense que j'arriverai à me défendre, mais à 5, enfin ils sont 5 contre 1, enfin à moins que tu fasses des arts martiaux. Je suis désolé, mais à 5 contre 1, tu t'en sors pas quoi. Super, franchement, grave content. Surtout qu'on travaillait sur ça avec ma psy et je disais que j'étais de plus en plus à l'aise, que j'avais de moins en moins peur quand j'étais dans les magasins et tout dans le genre, quand je restais devant des jeunes. Bah là, ma psy va être super contente quand je vais y aller en me disant, bah voilà, finalement, j'ai raison d'avoir peur des groupes de jeunes, puisque bah preuve en est, je sors juste retirer de l'argent et je me fais suivre par 5 types. Donc non, les traumas ne sont pas là pour te faire paraître bizarre et t'empêcher de vivre. Les traumas sont là pour que tu fasses attention aux dangers, finalement. Quel enfer. Franchement, c'est flippant. Ça arrive dans un petit village de 3000 habitants. Et le pire, c'est que l'insécurité en France, on entend parler de plus en plus. Et déjà, quand on est parti de Besançon, c'était aussi en grande partie à cause de l'insécurité, parce que tous les jours, à Besançon, t'as soit des tirs, des gens qui sont agressés, des agressions sexuelles, des agressions physiques, des agressions verbales, des meurtres. Enfin, franchement, c'est fou. À chaque fois que j'allais au bureau de tabac, il y avait un meurtre à la hachette, planoise, des balles perdues, enfin un enfer. Vous allez voir dans les faits divers de Besançon, je vous jure, c'est énorme. Avant de partir, j'en avais parlé justement à une de mes collègues qui a 45-50 ans, et elle me disait qu'elle aussi elle sentait l'insécurité là-bas, surtout en tant que femme, c'était encore pire que moi, et qu'elle était de plus en plus mal à Besançon, que même une fois il y a juste quelqu'un qui l'a agressée verbalement, genre des jeunes de 15 ans. Juste elle était là en train de promener son chien et les gens ils l'ont fait chier, il a dû se barrer en courant avec son chien. Genre oh, je vais ouvrir ma fenêtre parce que j'en peux plus, et je vais finir cette vidéo là. Parce que je pense qu'avec tout ce que je vous ai dit là, ça suffit pour une vidéo. C'est un beau retour pour 2024. C'est pas très joyeux, hein, franchement, mais je m'attendais pas non plus à vivre ça hier. J'ai pas trop filmé cette semaine. C'est normal, j'essaye de remettre des petits plans, mais c'est le temps que je reprenne l'habitude. Mais je fais plein de trucs en même temps, mais je me suis dit, vaut mieux que tu fasses des petites vidéos, mais comment tu sois présent que de ne rien faire du tout. Donc je fais des petites vidéos, je suis présent, et petit à petit le contenu va s'améliorer. Et d'ailleurs, si vous voulez du contenu amélioré, n'hésitez pas à voir Murder's Explained, parce que ma vidéo qui est sortie hier soir, franchement, elle est pépite. Bah du coup pour vous c'est vendredi soir. J'ai pris une licence Epidemic Sounds et depuis je mets plein de nouveaux sons dans mes musiques pour tenir en haleine le spectateur, le rappeler. Genre des fois j'ai des ziou en mode quand je vois que c'est un peu trop long, je mets un petit ziou. Comme ça, les gens ça les interpelle et ils reprennent, ils retombent dans la vidéo. Donc n'hésitez pas à aller voir cette vidéo et me dire ce que vous en pensez. Je parle un peu vite, désolé.
Peut-être que je reprendrai la caméra un petit peu plus tard, mais en tout cas, auquel cas ce n'est pas le cas. Je vous dis à dimanche prochain. N'hésitez pas à me rejoindre sur Twitch, je serai en live lundi à 18h30, on jouera à Hades. Je serai en live mercredi 18h30, on jouera à Hogwarts Legacy, qui est le jeu d'Harry Potter. Et je serai en live dimanche prochain, pas celui-là, à 14h30, où ce sera un live blabla, discussion, philo. Donc n'hésitez pas à me rejoindre sur l'un de ces lives, et on pourra échanger, discuter tranquillement. N'hésitez pas à commenter cette vidéo, on se retrouve dans les commentaires. J'y répondrai. Oui mon bébé, j'arrive. Allez viens dire au revoir à la caméra. Oui. Viens. Oh. On se retrouve donc. Waouh, c'est dangereux ça. On se retrouve dimanche prochain pour un nouveau vlog et vous pouvez me retrouver donc dans la semaine pour des petits lives si ça vous dit. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Passez une bonne semaine. Ciao.